Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec le président de la République, Paul Kagame, qui se trouve aux États-Unis d'Amérique où lui, avec la première dame, sont à Washington dans le cadre de Rwanda Day. Ce matin, heure de Washington, il devrait donc participer à l'activité relative à la prière pour la nation. Et puis aujourd'hui, le Rwanda célèbre la journée nationale dédiée aux héros nationaux. Ces derniers qui se sont sacrifiés pour que le pays puisse aujourd'hui se trouver sur le lancement et surtout retrouver son épanouissement et sa liberté. Et puis du 2 au 3 février, les Rwandais de l'intérieur, comme ceux-là de la diaspora, se sont donné rendez-vous à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, pour célébrer la journée de Rwanda Day que ces derniers vont donc partager cette année dans la capitale américaine. Encore une fois, je vous dis bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, chef de l'État et la première dame, Madame Jeannette Kagame, se trouve à Washington DC dans le cadre de Rwanda Day. Le matin de ce jeudi, heure de Washington, ils ont donc participé à l'activité relative à la prière pour la nation. Toujours à Washington DC, le chef de l'État et la première dame vont rencontrer ce vendredi et samedi environ 4000 Rwandais vivant dans les 4 coins du monde dans le cadre de la journée du Rwanda communément appelée Rwanda Day en anglais. L'activité de prière pour la nation à laquelle a donc participé le chef de l'État et la première dame, rassemblé environ 3000 personnes, dont les membres du gouvernement des États-Unis d'Amérique, des parlementaires, des ambassadeurs accrédités aux États-Unis et des représentants des pays auprès des Nations Unies, des dirigeants de diverses entreprises commerciales au niveau mondial et aux États-Unis en particulier. Et le chef de l'État, Paul Kagame, devrait donc s'adresser à ceux qui ont donc pris à cette congrégation. Le président Paul Kagame s'est également entretenu précédemment avec David Beasley, qui est donc ancien gouverneur de la Caroline du Sud et ancien du programme alimentaire mondial PAM. Le chef de l'État s'est en outre entretenu avec le membre du Congrès américain, John James. Une autre personne interrogée était donc le membre du Congrès, donc je viens de citer John James, qui est donc s'est entretenu avec le chef de l'État. Revenons à l'actualité nationale à présent pour parler de la date du 1er février. Combien important dans l'histoire et surtout le développement socio-économique que le Rwanda connaît aujourd'hui. Les Rwandais se souviennent en ce premier de leurs héros nationaux qui se sont sacrifiés pour le pays afin que chaque fils et fille de ce pays puisse profiter pleinement de sa liberté. Certains hauts responsables du pays sont allés s'incliner et surtout déposer des gerbes de fleurs où repose notamment le monument du soldat inconnu en mémoire des héros du pays qui ont donc donné tout au pays jusqu'au sacrifice
suprême parmi les autorités au plus haut sommet de l'État qui étaient présentes. C'est notamment le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, qui a déposé des gerbes de fleurs sur ce symbole de bravoure des héros du pays, pour la plupart qui ont perdu la vie en voulant garantir la dignité à toutes les filles et fils du pays. C'est important. Événement se déroule en date du 1er février de chaque année, et les membres des familles des héros nationaux sont invités, et certains partagent leurs témoignages des actes de bravoure et de leçons importantes apprises, surtout à partager les valeurs intrinsèques de la tradition rwandaise, et surtout pour ces personnalités hors du commun. Ici, dans ce studio, puisque nous parlons du développement et des actes de bravoure, mais surtout en mettant un accent sur le Rwanda d'aujourd'hui et celui du futur, dans ce studio, nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes gens. Je commence par Loïc Nizeyimana, qui est donc un jeune Rwandais qui est avec nous. Bonjour, bon après-midi Loïc. Bonjour et bon après-midi à vous aussi. Ça va? Ça va très bien. Voilà. Et également avec nous, nous sommes avec Mbabazi Queen, qui est également une jeune Rwandaise qui a le plaisir d'être avec nous. Bienvenue Queen, ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue dans nos studios à tous les deux. Je commence par vous, Queen. Pour vous, cette journée des héros nationaux, que représente-t-elle pour vous? Merci pour la question. Ce jour représente pour moi, en fait, c'est la journée là où moi, tous les Rwandais, en fait, on réfléchit. On regarde bien les personnes qui ont mis en liberté notre vie. Pour moi, c'est commémorer les personnes qui nous ont mis en liberté, qui nous ont... En fait, c'est me rappeler aux personnes, parce que c'est à cause d'eux que je peux m'asseoir ici. Alors moi, c'est me rappeler là où je suis venue. Voilà, ça c'est très important. Oui. Donc, si on ne connaît pas d'où l'on vient, on ne saura pas non plus où on va. Et vous, Loïc, ça représente quoi la journée, la date du 1er février? En fait, ça nous donne le temps de réfléchir, comme elle vient de le dire, de regarder de là où on est venu, mais aussi avoir le respect pour les gens qui ont en fait ce grand sacrifice et qui ont eu cette grandeur d'âme aussi au sein commun comme ça. Mais je pense que ça aide à faire une réflexion en fait pour mieux avancer comme un pays en unité. Voilà, à mieux avancer. Justement, on parle du sacrifice jusqu'au sacrifice de la vie dont ces héros nationaux ont fait preuve. Mais aujourd'hui, après le combat que ces héros, dont certains vous faites mention, aujourd'hui, quelles sont par exemple les valeurs dont vous, la jeunesse, vous portez et que vous avez su tirer, puiser dans l'exemple que ces héros nationaux nous ont légué? Bon, pour moi, ce que j'ai très bien retenu et ce que j'ai très bien appris, surtout sur la journée-là, c'est le patriotisme. Aimer mon pays, savoir de là où on était et là où on est maintenant, la différence. C'est qui a causé ces différences, parce que la différence n'est pas juste venue comme ça, c'est à cause des personnes qui ont sacrifié leur vie. Alors s'il y a quelque chose que j'ai très bien appris, c'est le sacrifice. Pour obtenir des choses meilleures, il y a toujours quelque chose qu'il faut sacrifier. Donc dans le sacrifice, dans la vie de tous les jours, oui. Si on se bat pour toi, rien n'arrive sans sacrifice. Rien n'arrive sans sacrifice. Il y a toujours un sacrifice que quelqu'un doit faire pour obtenir quelque chose de mieux. Parce que si on regarde bien, nos ministres, le président, il y a toujours quelque chose qu'ils ont sacrifié pour avoir un pays si bel comme ça, pour avoir un pays si développé comme ça. C'est avoir la mentalité que ça ne va pas toujours
Même si on ne peut pas être le meilleur, il y a toujours quelque chose de mieux qu'on peut faire. Et ça ne peut pas être obtenu sans le sacrifice. Voilà. Et Loïc, le mot sacrifice, ça te dit aussi quelque chose. Elle a parlé du sacrifice et le sens du patriotisme. Est-ce que le sacrifice, c'est une qualité aujourd'hui que chaque jeune Rwandais ou chaque Rwandais de manière globale doit porter ou manifester dans ses actions de tous les jours? Oui, bien sûr, ça doit se manifester dans nos actions de tous les jours. Quand on parle d'une vie meilleure, on ne peut pas avoir une vie meilleure sans vraiment sacrifier quelque chose. Est-ce que tu peux, par exemple, par un exemple, nous illustrer par rapport à un jeune aujourd'hui rwandais qui veut se faire un nom, qui veut percer dans la vie, qui veut se développer? Quels sont les sacrifices à faire, par exemple, dans les différents secteurs où vous évoluez? Ok, premièrement, le plus grand sacrifice qu'on peut faire, c'est la discipline en fait. Ouais. Savoir se discipliner, on ne boit pas trop d'alcool, on reste tranquille, on dort à temps et on fait notre travail en fait, et on travaille dur. Tout ça, c'est juste, vraiment, ce sont des grands sacrifices. Parce que parfois, on pense que les gens qui le font sont vraiment confortables. Mais ça demande un esprit et un vrai sacrifice pour vraiment pouvoir continuer et avancer. On parle des héros nationaux, nous revenons dans l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, y a-t-il des héros pour vous que vous avez dans vos vies ou lorsque vous observez autour de vous, dans la société? Existe-t-il des héros et qu'est-ce qui les rend des héros pour vous? Bon, pour moi, honnêtement, quand je regarde mon pays, quand je dors et je me réveille sagement, mon premier héros, c'est le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame. C'est mon héros. Parce que, en fait, si on regarde bien, le Rwanda, c'est le pays dans les premières propres. C'est dans les pays les premières propres ici. C'est le pays le pays a beaucoup de paix. On a beaucoup de bonnes personnes. En fait, quand je regarde bien, notre président, mon président, je peux bien dire qu'il est mon héros. Parce que si je suis ici, je suis assise, c'est parce que quelqu'un a sacrifié leur vie juste pour avoir un meilleur pays pour moi. Si j'ai l'éducation, c'est parce qu'il y a un président qui a mis tout ce qu'il a pour m'avoir ici. Alors mon pays, et quand je regarde mon pays, en fait, c'est toute la grâce au président, au gouvernement qui supporte notre président, au ministère qui supporte notre président et l'amour du pays. Loïc, et pour toi, y a-t-il des héros vivants pour toi aujourd'hui qui te font pousser les limites, qui font à ce que tu puisses donner mieux en se référant à eux et en les prenant pour des modèles? Ouais, mais ça, on en parlait, mais on parle de tout le monde. En fait, tout le monde qui se réveille le matin et part travailler. Tous ces gens-là, ce sont vraiment des héros. Ils travaillent dur pour en fait mettre en confort leur famille, pour que leur famille ait vraiment une grande dignité. Et en fait, c'est tout ça qui démontre un vrai héros. En fait, c'est ce collectif du fait que les gens sacrifient leur temps, leurs amusements pour que d'autres gagnent leur dignité et soient confortables. Et c'est dans cette image-là. Du côté de la technique, on m'a dit que nous avons Madame Félicité Liamukuru. C'est une mère de famille, elle est de la diaspora rwandaise en Belgique. Est-ce qu'on peut nous proposer Félicité? Bonsoir, bon après-midi Madame. Bonsoir. Bon. Voilà, alors 1er février, je le disais tout à l'heure, vous êtes à plus de 7000 km du Rwanda, forcément loin du continent africain. Et c'est une date qui symbolise quoi pour vous, cette date du 1er? L'héroïsme rwandais, ça résonne comment dans vos oreilles, vous
Rwandais de la diaspora, vous, 6e province du pays? Ah, merci. C'est une journée qui célèbre l'héroïsme rwandais. Et ceci est dans la culture rwandaise, les actes de bravoure ont toujours été le fondement des valeurs de notre culture. Et s'en souvenir, l'éducation pour nos enfants, loin de notre pays, et être loin au niveau mais quand ces valeurs sont ancrées dans l'éducation de tous les jours, au niveau de la famille, que le pays est dans le cœur, est proche. Je pense qu'il y a un petit souci avec le son du côté de la Belgique. Peut-être pour vous laisser tous les deux. Je commence par vous, Loïc. Vous disiez, quelles sont par exemple les choses aujourd'hui que les jeunes, par exemple 2 ou 3 choses selon vous, qui doit caractériser un jeune Rwandais de nos jours qui veut, par exemple, nous avons le programme 2050 pour le pays. Quelles sont les 2-3 valeurs qui doivent vraiment, que doit porter un jeune Rwandais, une jeune Rwandaise pour permettre au pays justement d'aller vers cet objectif avec justement ces valeurs d'héroïsme que nous voulons, que tu veux voir chez le Rwandais? Merci pour la question en fait. Et premièrement, je veux parler d'une valeur du patriotisme. En fait, de tout ce qu'on parle, on prend le contexte du pays. Alors, le patriotisme, ça doit être notre premier pilier. Et deuxièmement, on parle de la tolérance, pouvoir tolérer chacun et chacune pour en fait avoir une communauté en paix, une communauté humble mais aussi et juste paisible et pacifique. Et troisième, on parle de l'unité. Moi, vous et Mélissa, si on décide de faire quelque chose en fait, je ne pense pas qu'on peut échouer. Et l'unité, c'est ce qui peut nous, en fait, c'est ce qui peut nous conduire vers cette grandeur qu'on veut en 2050 ou n'importe quelle année en fait. Et vous, Mélissa, quels sont par exemple ce qu'on dit les tech-roms aujourd'hui dans votre progrès ou le progrès du pays? Quels sont les piliers des valeurs sur lesquels doit se reposer le Rwanda en tirant justement de l'exemple de nos héros? La première chose que je peux dire, c'est la culture rwandaise. Si tu sais bien la culture rwandaise, si on te demande en fait c'est quoi le Rwanda, tu ne veux pas juste dire que c'est un pays des 1000 collines. Il faut avoir beaucoup de connaissances sur ton pays. Alors c'est la première chose que je peux dire, c'est la culture rwandaise. Il faut toujours savoir ton pays, les héros, comment ça a commencé, comment ça finit, toutes les choses, parce que c'est en rapport à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est utiliser tes talents ou tes ressources pour élever ton pays. Si je sais que je suis bien en technologie, si je sais que je suis bien en politique, si je sais que je peux être un bon docteur et je regarde bien mon pays, les situations que mon pays a ou les problèmes que mon pays a, et si je sais que je peux améliorer mon pays avec mes ressources, ça c'est la deuxième valeur d'un vrai Rwandais ou une vraie Rwandaise. Utiliser ce que tu as pour bénéficier ton pays. Parce que ce n'est pas le Rwanda sans toi et ce n'est pas le Rwanda sans nous. La troisième chose, en fait, comme Loïc l'a dit, sans l'unité, on peut rien arriver, en fait. On ne peut pas arriver à quelque chose sans être unis. Alors, il faut toujours être unis. C'est pas une compétition. Il ne faut pas faire la compétition avec les gens,
Non, au contraire, il faut être uni avec tout le monde. Il faut être uni surtout avec ton pays. Si tes parents t'envoient à étudier quelque part d'autre, disons le Canada ou Amérique, tu vas là-bas, tu retiens quelque chose qu'il n'y a pas dans ton pays et tu reviens, t'unifier avec ton pays et le faire mieux. Ça, c'est les 3 choses. Alors, la culture, les ressources et l'unité. Merci. C'est bien dit et c'est sur ces mots sages, je vais dire, de Queen que nous allons mettre fin à notre conversation. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus dans nos studios et surtout de nous avoir permis d'échanger avec vous sur les perspectives et les valeurs héroïques sur lesquelles tous les deux et les autres jeunes Rwandais sont ou basent leur développement et surtout votre contribution au développement du pays. Merci à tous les deux. Poursuivons avec l'actualité nationale, mais en international, je veux le dire, avec la journée du 2 et 3 février 2024 qui arrive incessamment. C'est Rwanda Day. Les Rwandais de l'intérieur et ceux de la diaspora se sont donné rendez-vous à Washington DC cette année pour justement célébrer la journée dite Rwanda Day. En tout cas, cette année, il y a le couple présidentiel qui s'est déplacé à Washington sur place pour justement communier avec cette communauté rwandaise de par les 4 coins du monde. Nili Dandi Patrick va nous plonger dans l'historique même de Rwanda Day et surtout des bienfaits qui sont ressortis de cette congrégation et surtout de cette communion des Rwandais de par le monde qui cette année se sont donné rendez-vous à Washington DC. La journée du Rwanda, ou Rwanda Day, est un événement qui rassemble les Rwandais de l'intérieur du pays, ainsi que ceux de la diaspora venus d'un peu partout dans le monde pour des discussions ensemble et autour du président de la République Paul Kagame. Les Rwandais ont également l'occasion de rencontrer divers responsables des institutions publiques rwandaises et du secteur privé. Certains en profitent aussi pour rencontrer leurs familles et leurs amis. Cette année, la journée du Rwanda a eu lieu à Washington District, capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. Près de 13 000 personnes se sont inscrites pour participer à la journée du Rwanda prévue du 2 au 3 février. Certains sont des membres du secteur privé, désireux de forger des partenariats précieux et d'élargir leurs entreprises. Il s'agit de la 11e journée du Rwanda, la première ayant eu lieu le 10 juin 2021 à Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Le tout dernier rendez-vous du genre s'est tenu à Bonn, en République fédérale d'Allemagne, en 2019. Lors de la journée du Rwanda en 2019, le président Kagame a rappelé aux Rwandais qu'il est de leur responsabilité de renforcer le patriotisme et d'œuvrer pour le développement de leur pays. La journée du Rwanda a toujours été l'occasion pour les Rwandais de la diaspora d'en savoir plus sur l'état de la nation. Ces Rwandais de la diaspora sont composés de ceux qui ont quitté le pays il y a des années, ceux qui sont nés à l'étranger, mais qui gardent un œil sur leur pays et qui ont des projets pour le pays via les différents pays dans lesquels ils ont choisi de vivre. Après les appels du président Kagame, qui les incitait à investir au Rwanda, beaucoup ont choisi de le faire. Plusieurs exemples, notamment des entreprises établies et diverses initiatives répertoriées, comme la Bright Future Academy, Manze Finance et bien d'autres. L'Office rwandais de développement, RDB en sigle et en anglais, a montré qu'en 2022, les nouveaux investissements dans le pays sont l'œuvre des membres de la diaspora, des pays dans lesquels la journée de Rwanda avait été organisée. En Allemagne, où avait eu lieu
le Rwanda Day ou la journée du Rwanda en 2019, l'investissement pour le pays s'est élevé à 131,2 millions de dollars répartis dans 5 projets. Aux États-Unis, l'investissement s'est élevé à 120,7 millions de dollars répartis dans 28 projets. Du Canada, l'investissement était de 79,7 millions de dollars et du Royaume-Uni, l'investissement était de 75,4 millions de dollars. Merci beaucoup à Agnelli Dandi. Patrick, justement à ce propos, nous sommes toujours avec Madame Félicité Diamoukuru qui est en Belgique, qui a forcément participé à cet événement grandiose, notamment aussi important pour la communauté rwandaise de la diaspora. Madame Félicité, la journée de Rwanda Day, tout à l'heure on parlait du héroïsme, maintenant pour parler de Rwanda Day, Madame, c'est un événement très important pour la communauté rwandaise de la diaspora. C'est un événement capital qui est souvent très attendu parce que c'est le Rwanda qui nous visite, qui vient vers nous et qui permet que nous restons attachés vraiment à nos valeurs, comme on parlait déjà de cette journée de héros. Mais c'est aussi permettre à ce que tous ceux qui se sentent encore peut-être éloignés d'une façon ou d'une autre reviennent à se saisir de ce pays. Donc, Rwanda Day, pour moi, c'est vraiment le Rwanda qui vient vers nous, même si on le porte tout le temps dans nos cœurs, mais c'est les activités, c'est le développement, c'est toute cette évolution du Rwanda qui nous trouve dans les milieux où nous sommes pour rester en connexion avec notre propre patrie. Les chiffres qui le disent, les Rwanda Day a permis, c'est une plateforme qui a permis notamment aux membres de la diaspora à pouvoir rentrer et surtout à avoir un focus sur votre pays. Aujourd'hui, on peut dire que Rwanda Day a vraiment pesé sur la balance pour ce qui est de la contribution des membres de la diaspora au développement socio-économique du pays, Madame? Ah oui, certainement. Et ça a même permis à ceux qui n'espéraient pas, à ceux qui n'y croyaient pas, de se projeter, de créer des projets, de sortir d'un narratif qu'on a souvent à l'étranger, que le Rwanda c'est loin, ceci ne pourrait pas marcher. Et donc quand vous voyez une personne qui essaye et qui réalise un projet, mais c'est tout un espoir pour les jeunes en premier, et ça casse le narratif qui est souvent dans les journaux, que le Rwanda, les choses ne vont pas. Et c'est un espoir, c'est vraiment un moteur de développement de se dire que ce qui ne va pas à l'étranger, je peux le réaliser chez nous. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et pour terminer, peut-être, Madame, un mot, c'est quoi la particularité? Qu'est-ce que vous attendez de ce Rwanda Day de cette année par rapport au précédent? Mais pas mal de choses, et je ne pense pas que ces choses sont attendues du Rwanda, puisque les choses et les preuves et les prouesses du Rwanda sont tellement énormes, mais je pense que l'attente est surtout sur toute la diaspora. Là, surtout, ça se passe aux États-Unis. C'est que les Rwandais reviennent à la base, aux racines, à l'amour de la patrie et à imiter ceux qui ont été des héros et des moteurs et des exemples. C'est-à-dire que c'est surtout les attentes sont sur les Rwandais de la diaspora, de pouvoir embrasser ce que le Rwanda d'aujourd'hui est, l'espoir que le Rwanda donne et surtout le travail sans relâche pour continuer à soutenir les efforts et les grandioses choses que nous avons obtenues jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que les attentes doivent être sur nous qui sommes à l'étranger.
doivent être sur ceux qui reçoivent ce Rwanda Day, parce que le Rwanda n'a plus beaucoup de choses à prouver. Les choses et les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est vraiment revenir à la base, à ce qui fait ce que le Rwanda est et veut devenir. En tout cas, merci beaucoup pour ces propos et surtout de nous avoir expliqué l'importance que revêt cette journée pour vous. Merci. Je rappelle que vous êtes Madame Félicité Iliamukuru. Vous êtes membre de la diaspora rwandaise en Belgique. Et c'est par ces mots que nous mettons un point final à notre édition, la grande édition en langue française. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa, à mon nom propre Edith Sabiti. Je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.